make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je crois savoir que vous adorez les projets de carterie avec un petit effet waouh, comme j'aime les appeler. Aussi, ce projet de boîte devrait vous plaire. Comme vous pouvez le voir, à première vue, c'est une boîte de taille et de forme standard que je vous propose de réaliser, mais vous allez voir que c'est à l'ouverture que l'originalité de cette boîte va se dévoiler et notamment à son destinataire. En plus de découvrir le cadeau qui se cache à l'intérieur, qui lui est évidemment destiné, son destinataire va pouvoir découvrir une seconde surprise à l'ouverture de cette boîte, comme vous allez le voir. C'est une boîte donc tout ce qu'il y a de plus normal au format carré, mais grâce à un petit mécanisme très astucieux, vous allez voir que ce joli panneau floral et très printanier sur le haut va se relever et va apporter à cette boîte toute son originalité. Vous êtes prêtes ? Tadam ! Voici notre boîte désormais ouverte et comme vous pouvez le remarquer, notre panneau qui était auparavant à plat est désormais relevé à la verticale pour offrir un magnifique paysage de printemps à son destinataire. Comme vous pouvez le remarquer, lorsque je rentre le tiroir, mon panneau ici sur le haut se replie, se rebaisse pour devenir complètement plat et lorsque je tire ici sur la poignée de mon tiroir, le panneau qui était auparavant plat monte pour se positionner complètement à la verticale et nous offrir ce magnifique bouquet de fleurs. Voici donc comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. Donc ici, sur l'avant du tiroir de notre boîte, nous retrouvons une jolie poignée arrondie avec deux jolis cristaux du Rhin, bien évidemment en couleur piscine party. Tout autour, nous retrouvons le joli papier à motifs de la collection Galerie Florale. Vous savez ô combien je l'aime et j'adore l'utiliser. Et nous retrouvons ici sur l'avant, le carré qui a été complètement décoré avec, vous le voyez ici d'un petit peu plus près, notre magnifique bouquet que j'ai tamponné puis colorisé. Nous retrouvons également nos deux magnifiques libellules que j'ai également tamponnées puis colorisées en dégradé, toujours bien sûr en couleur piscine party. Nous retrouvons deux petits messages, bonne fête des mères, puisque oui, ce projet a été réalisé à l'occasion de la fête des mères. Vous allez pouvoir le garnir avec tous les petits cadeaux que vous avez envie d'offrir à votre maman, que ce soit par exemple, pourquoi pas, des produits de beauté, des vernis ou même pourquoi pas des bijoux. C'est un cadeau très précieux à offrir à une maman, mais pas que. C'est un projet que vous allez pouvoir réaliser pour toutes les occasions en changeant simplement vos petits messages. Et nous retrouvons un second petit message, un bouquet d'amour. Je trouve ce message juste magnifique. Nous retrouvons également des cristaux du Rhin en couleur piscine party sur nos deux libellules. Nous en retrouvons également sur tout le feuillage qui a été apposé à l'arrière de mon bouquet. Un feuillage très fin, toujours dans la même couleur. Et enfin, pour terminer le tout, nous retrouvons un joli nœud, toujours dans la même couleur, avec, vous le voyez, une petite breloque en forme de cœur juste en dessous. Et le panneau carré qui se trouve donc à l'arrière a également été décoré avec un set de tampons, donc le même que notre joli bouquet de fleurs. Et comme vous pouvez le voir, grâce à notre mécanisme, notre panneau se relève à la verticale pour nous offrir ce magnifique et merveilleux paysage très printanier. Et en vous montrant de profil, vous allez voir que notre petit mécanisme se trouve ici à l'arrière de notre boîte et est complètement caché par ce magnifique panneau et ce très joli bouquet de fleurs tout en hauteur. Donc si cette jolie boîte printanière à l'ouverture pop-up vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé en couleur piscine party. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur cerise carmin, un rouge profond qui est juste idéal pour exprimer l'amour que l'on porte à quelqu'un et en particulier aujourd'hui à nos mamans. Tout d'abord,
Pour réaliser le tiroir, l'intérieur de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 16 cm par 16 cm. Pour réaliser le contour, l'extérieur de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 8,2 cm par 22 cm. Pour réaliser le mécanisme qui va apporter toute son originalité à notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 2,5 cm par 9,8 cm. Pour réaliser le panneau qui va se trouver sur le haut de notre boîte et qui va ensuite se lever pour être maintenu à la verticale, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un morceau dans la même couleur que la base de notre projet, donc pour moi cerise carmin, et ce morceau de papier doit mesurer 6,4 cm par 7 cm. Et enfin un morceau en couleur blanc, un tout petit peu plus petit, qui mesure lui 6,7 cm par 6,1 cm. Vous allez ensuite avoir besoin d'une petite bande de papier en couleur blanc qui va nous servir à réaliser la poignée du tiroir de notre boîte, et cette bande de papier doit mesurer 1,4 cm par 8,5 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier qui se nomme Galerie Florale, qui est composée de fleurs dans un style très artistique. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier avec, vous le voyez, un fond en couleur piscine party, mais également tout plein de fleurs dans la même teinte. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons évidemment changer de couleur et nous allons utiliser cette feuille de papier à motif dans des tons cerise carmin et vert olive, les couleurs justement que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Pour décorer notre projet, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, un grand morceau qui mesure 7,8 cm par 7,9 cm. Vous allez également avoir besoin de deux petites bandes qui vont prendre place à gauche et à droite de notre boîte, et ces deux morceaux de papier doivent mesurer 1,8 cm par 7,9 cm. Et enfin, à nouveau une petite bande, cette fois-ci pour décorer l'avant de notre tiroir, et cette bande doit mesurer 1,7 cm par 7,6 cm. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures des différents morceaux de papier, vous retrouvez le plan de ce projet sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans le morceau qui mesure 16 cm par 16 cm, nous allons réaliser plusieurs plis dans chacun des quatre côtés de notre morceau de papier. Tout d'abord, je vais réaliser une marque de pli à 2 cm et je vais la réaliser dans les quatre côtés de mon morceau de papier. Une fois mes quatre plis faits à 2 cm de chaque bord, je vais cette fois-ci en réaliser un second, mais cette fois-ci à 4 cm et je le fais à nouveau dans mes quatre côtés. Afin d'obtenir plusieurs marques de plis dans votre morceau de papier, donc dans chacun des quatre côtés, un pli à 2 cm et un second à 4 cm, et ce sur les quatre côtés de mon morceau de papier. Nous allons cette fois-ci réaliser des plis dans le morceau de papier qui mesure 8,2 par 22 cm. Et nous allons réaliser plusieurs plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, un premier pli à 8,1 cm. Un second à 10,2 cm. À 18,3 cm. Et enfin, un dernier à 20,4 cm. Afin d'obtenir 4 plis dans votre morceau de papier, un premier à 8,1, 10,2, 18,3 et 20,4 cm. Nous allons ensuite réaliser des plis dans le morceau de papier qui mesure 2,5 par 9,8 cm et qui va nous servir à réaliser
le mécanisme et obtenir cette boîte pop-up. Dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons réaliser 3 plis. Un premier pli à 1 cm, un second à 4,5 cm et enfin un dernier à 8,1 cm. Et enfin, nous allons réaliser 2 plis dans le morceau de papier qui va nous servir de poignée à notre tiroir et je vais réaliser un pli à gauche et à droite dans la longueur à 1,5 cm. Nous en avons désormais terminé avec les marques de plis. Je vais cette fois-ci les faire correctement à l'aide de mon plioir. Une fois toutes les marques de plis correctement faites, nous allons garder devant nous le morceau qui mesure 16 cm par 16 cm. Nous allons devoir couper à certains endroits et ôter certaines parties. Je vais tout simplement retirer les 3 petits carrés qui se trouvent dans tous les coins de mon morceau de papier afin de ne garder que l'un de mes carrés, celui qui se trouve ici à ce niveau-là, et ce dans les 4 coins de mon morceau de papier. Une fois ceci fait, je couperai en billets chacun de mes petits carrés restants, mais également chacun de mes grands onglets dans les 4 côtés. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, j'ai retiré les 3 carrés dans les 4 coins de mon morceau de papier et j'ai ensuite coupé en billets chacun des petits carrés restants, mais également mes grands rectangles des 4 côtés. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller et former notre boîte. Pour cela, je vais commencer par ajouter de la colle sur mes 4 carrés. Donc retourner mon morceau de papier sur l'intérieur, rabattre mes 4 petits carrés, ajouter de la colle, rabattre mes 4 côtés. Et une fois que j'aurai collé mes 4 carrés, je viendrai ajouter de la colle sur la partie du haut, donc sur tous les côtés. Et je la collerai à l'intérieur. En fait, on a tout simplement doublé au niveau du papier tous les côtés de notre petite boîte afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Donc je colle mes carrés mais également ensuite mes rectangles à l'intérieur et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat de notre boîte. Vous voyez, une fois mes 4 carrés collés à l'intérieur, nous obtenons ceci et il ne me reste plus qu'à coller mes grands rectangles qui se trouvent sur le haut et les rabattre sur l'intérieur. Pour les coller correctement, je n'hésite pas à m'aider de mon plioir pour appuyer, vous le voyez, sur chacun de mes rabats à l'intérieur et les coller parfaitement droit. Vous voyez, une fois tous mes petits rabats collés sur l'intérieur, et avec mon plioir en os, nous avons quelque chose de parfait, parfaitement bien collé, avec tous nos côtés qui sont renforcés puisqu'ils ont 2 épaisseurs de tous les côtés. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre la boîte intérieure de côté et nous occuper du contour de l'extérieur de notre boîte. J'ai donc repris notre morceau de papier qui mesure 8,2 par 22 cm. Je l'ai positionné devant moi dans la longueur avec mon petit onglet ici sur la gauche. Et nous allons reprendre cette fois-ci nos 3 morceaux de papier à motif. Nous gardons donc de côté le morceau qui va prendre place sur l'avant de notre petite boîte. Et nous allons coller ces 3 morceaux de papier à motif. Donc ici, l'un de mes papiers sur la gauche, donc le plus grand au niveau du centre. Et mes 2 plus petits d'un côté et de l'autre de cette manière. Vous le voyez, une fois notre morceau de papier à motif collé, d'obtenir ceci. Il nous reste une grande partie ici sans papier à motif, ça va être la partie qui va se trouver en dessous, le rabat ici sur la gauche qui va être notre onglet de collage. Une fois ceci fait, nous allons devoir réaliser une ouverture ici dans notre grand espace comprenant notre papier à motif
qui va être, vous le voyez, la partie qui va se trouver ici sur le haut de notre boîte et qui va nous permettre ainsi d'insérer à l'intérieur notre coulisse pour pouvoir obtenir ce joli mécanisme. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons surpiqués rectangles, toute une collection de rectangles allant du plus petit au plus grand avec une jolie fausse couture tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre poinçon rectangle juste ici qui mesure environ 3 cm par 6,5 cm. Et je vais le positionner ici dans le grand espace avec mon morceau de papier à motif et je vais le positionner dans la hauteur parfaitement au niveau du centre en laissant la même largeur à gauche, à droite, en bas et en haut et je vais le passer de cette manière dans la machine de découpe de manière à obtenir mon ouverture à ce niveau-là. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre ouverture en forme de rectangle dans notre morceau de papier à motif et nous avons notre jolie fausse couture tout autour. Cette fois-ci, nous allons pouvoir former ce contour, donc le contour de notre boîte. Pour cela, je vais tout simplement ajouter de la colle ici sur mon onglet de gauche et replier en collant mon onglet ici sur l'intérieur pour pouvoir obtenir ceci. Le contour de notre boîte collé, donc voici ce que nous obtenons et en reprenant l'intérieur de notre boîte, vous allez voir que ça rentre parfaitement bien à l'intérieur et ça coulisse sans aucun problème. Nous en avons désormais terminé avec notre boîte, il ne nous reste plus qu'à nous occuper du système coulissant, ensuite du panneau décoratif qui va prendre place sur le haut. Tout d'abord, nous allons reprendre notre bande de papier qui mesure 2,5 par 9,8 cm et qui va nous permettre de réaliser ce mécanisme pop-up et d'apporter toute son originalité à notre projet. Tout d'abord, première étape, nous allons simplement ressortir l'intérieur de notre boîte et garder uniquement le contour. Je vais, dans un premier temps, ajouter de la colle sur le tout petit onglet qui se trouve d'un côté de votre morceau de papier qui mesure 1 cm, puisque nous avons marqué à 1, 4,5 et 8,1. Je vais donc ajouter de la colle sur mon petit onglet ici de 1 cm. Je vais ensuite devoir le coller à l'intérieur du contour de ma boîte, donc vous allez positionner votre contour devant vous dans le bon sens si votre papier à motif a un sens, et nous allons devoir le coller à l'intérieur, mais en passant par l'intérieur, par l'ouverture que nous venons de faire. Donc ici j'ai le bas et le haut de ma boîte, je vais coller mon petit onglet de 1 cm ici à l'intérieur, juste sur le dessous de la bande qui reste sur l'avant de ma petite boîte. Donc vous le voyez, je vais le coller ici à l'intérieur et je vais en fait tout simplement aligner, donc vous le voyez la marque de pli que nous avons fait à 1 cm, je vais simplement l'aligner avec le bord de mon rectangle juste ici et vous allez voir que ça correspond parfaitement avec la bordure de votre morceau de papier. Et je fais attention de m'aligner correctement à l'intérieur de mon rectangle, de laisser à peu près 1 mm de chaque côté de cette manière. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc collé mon petit onglet de 1 cm ici sur l'intérieur en le passant par l'intérieur de mon rectangle et j'ai donc le reste de ma bande qui ressort ici sur le haut. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons devoir ajouter de la colle ici sur l'onglet qui se trouve cette fois-ci complètement sur la gauche, mais nous allons devoir coller cette petite partie ici sur l'intérieur de notre boîte. Pour cela, nous allons donc devoir insérer notre boîte à l'intérieur et nous allons ajouter de la colle et devoir replier notre papier sur l'intérieur pour le coller plaqué contre la partie ici sur l'arrière. Donc vous allez voir, ça peut paraître un peu technique, mais en vérité c'est extrêmement simple comme vous allez le voir. Donc j'ajoute de la colle ici et je vais le rentrer à l'intérieur de mon rectangle grâce à la pliure qui se trouve ici sur le haut et je vais le plaquer, donc je vais m'aider de mon plioir et
je vais aller appuyer complètement sur l'arrière pour coller la partie ici à l'intérieur de ma boîte. Et je plaque mon onglet complètement sur le bas. Donc pour cela, je n'hésite pas à appuyer ici au milieu. Hop, et je vais et j'appuie complètement. Une fois que nous avons donc collé notre petit onglet ici à l'arrière, donc à l'intérieur de notre boîte, nous allons vérifier si le mécanisme fonctionne correctement, si nous avons bien fait notre travail. Pour cela, je vais donc replacer ma boîte devant moi dans le bon sens, le bas et le haut ici, et je vais pousser sur l'arrière. Et normalement, nous avons le papier, comme vous pouvez le voir, qui monte et le mécanisme qui se fait correctement. Donc là, je n'hésite pas à rappuyer à l'intérieur en le passant mes doigts à l'intérieur ici pour appuyer fermement sur l'arrière de ma boîte et que ce soit bien collé. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre mécanisme qui monte lorsque l'on ouvre notre boîte et qui redescend lorsque l'on la referme. Notre mécanisme est désormais terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est donc un petit mécanisme assez surprenant, assez étonnant pour la personne qui le reçoit et je trouve vraiment très amusant. Vraiment, j'adore ce petit système qui est franchement vraiment très facile et accessible à toutes. Cette fois-ci, prochaine étape, vous pouvez le voir, notre projet commence à prendre forme. Nous allons reprendre notre carré de papier, donc de la même couleur que la base de notre boîte, qui mesure 6,4 par 7 cm, et nous allons le coller ici sur le haut de notre boîte. Pour cela, vous allez positionner les 7 cm devant vous dans la longueur. Nous allons ajouter de la colle ici donc sur notre mécanisme, mais attention, uniquement sur la partie qui se trouve sur le bas et pas sur la partie à l'arrière. Donc je m'arrête ici à la marque de pli qui se trouve quasiment au niveau du centre et je vais ensuite positionner par-dessus mon carré, donc vous le voyez de cette manière. Je vais faire attention de m'aligner à gauche et à droite et sur l'avant je vais m'aligner donc juste avant la fausse couture et vous le voyez que nous avons également la même largeur à l'arrière et à l'avant. Notre morceau de papier est parfaitement centré. Donc j'ajoute de la colle ici, donc vous le voyez uniquement sur l'avant. Je m'arrête à ma marque de pli et je positionne mon morceau de papier, donc je fais attention de me placer correctement à gauche et à droite, et ici sur l'avant je me positionne juste avant ma fausse couture pour avoir en fait la même largeur de tous les côtés, sur l'avant, sur l'arrière, mais également à gauche et à droite. Vous allez voir, ça ne va pas coller forcément bien, donc on va devoir ouvrir notre boîte en poussant sur l'arrière et appuyer fermement en passant nos doigts juste en dessous. Et là, je fais encore une fois attention de me placer correctement. Une fois que je suis bien placée, hop, je replie et je peux à nouveau appuyer pour vérifier que je suis bien placée. Nous avons donc ainsi notre partie qui va se relever, qui est désormais fixée. Vous le voyez, je pousse, je referme, je pousse, je referme et nous avons notre panneau qui se plie et qui se déplie. Nous allons cette fois-ci nous occuper de coller ici notre morceau de papier à motif sur l'avant de notre boîte. Je vais donc la reprendre et la coller parfaitement au niveau du centre. Une fois notre morceau de papier à motif collé sur l'avant, nous allons reprendre notre bande de papier en couleur blanc qui mesure 1,4 par 8,5 cm et que nous avons plié à gauche et à droite à 1,5 cm. Nous allons avoir besoin de notre plioir et je vais tout simplement arrondir l'intérieur, donc la partie centrale, en faisant glisser sur l'intérieur la tranche de mon plioir. Et vous le voyez, nous obtenons ce côté arrondi qui va nous servir de poignée. Je vais donc replier ici d'un côté et de l'autre et vous le voyez que nous obtenons tout simplement la petite poignée de notre boîte. Je vais donc ajouter de la colle d'un côté et de l'autre jusqu'à ma marque de pli et positionner ma petite poignée ici directement sur l'avant de ma boîte. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons donc la poignée qui nous permet d'ouvrir et de fermer notre boîte. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir nous occuper de décorer, de réaliser notre joli panneau central avec notre bouquet de fleurs.
Pour cela, nous allons mettre notre jolie boîte de côté et nous allons reprendre notre morceau de papier blanc qui mesure 6,7 par 6,1 cm. Et nous allons le décorer avec l'un de nos sets de tampons, mais également réaliser notre joli bouquet de fleurs que l'on va ensuite coller ici au niveau du centre. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme bouquet de souhait et qui est coordonné au poinçon bouquet emballé. C'est un set de tampons que je trouve très original, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de fleurs. Nous retrouvons ici un joli bouquet de fleurs avec des traits très fins que l'on va pouvoir coloriser. Et nous avons ici notre grand bouquet avec un cornet, un petit sachet sur le bas que l'on va pouvoir également coloriser. Nous avons ici un tampon texture écriture que l'on va justement utiliser aujourd'hui et 4 petits messages pour toi, amitié toujours, un bouquet d'amour ou encore bonne fête des mères. Comme d'habitude, nous avons les poinçons qui sont coordonnés, qui vont nous permettre de pouvoir découper tous nos jolis tamponnages. Nous retrouvons donc ici notre grand bouquet de fleurs que l'on va justement tamponner et découper. Nous retrouvons également ici la découpe de notre second bouquet de fleurs. Nous avons également tout plein de feuillages, des petites fleurs supplémentaires. Ici, un tout petit mini tag qui est juste trop mignon, qui va pouvoir accueillir le petit message pour toi, avec le petit trou pour passer le ruban. Et enfin, nous avons ici un poinçon qui nous permet de réaliser le cornet, le sachet en réel. Au lieu de le tamponner, nous allons pouvoir le découper et le plier nous-mêmes grâce aux marques de pli qui sont déjà faites. Pour notre projet du jour, nous allons tamponner et découper notre grand bouquet juste ici. Je vais également utiliser mes petits feuillages juste ici que l'on viendra utiliser et coller à l'arrière de notre bouquet. Nous allons également utiliser notre tampon texture juste ici, mais également nos 2 petits messages bonne fête des mères et un bouquet d'amour. Pour tamponner mon bouquet de fleurs juste ici, nous allons utiliser l'encre Memento en couleur noire, puisque nous viendrons coloriser nos fleurs par la suite avec nos feutres à alcool. Concernant mes autres tamponnages, mes 2 messages, mais également mon tampon imitation écriture, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur Piscine Party, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur Cerise Carmin. Donc je réalise mes tamponnages, je les découpe et je vous retrouve juste après pour réaliser les jolies étiquettes de nos 2 petits messages. Une fois tamponné et découpé, comme vous pouvez le voir ici, nous obtenons notre très grand bouquet de fleurs. Nous avons également tous nos feuillages que j'ai découpés non pas en couleur cerise carmin mais dans une chute de papier en couleur vert olive, contrairement à ma première version, vous le voyez, où j'avais réalisé toute ma décoration dans une seule et même couleur, la couleur Piscine Party. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, j'ai choisi de décorer notre projet dans 2 couleurs, les 2 couleurs de notre papier à motif, vert olive et cerise carmin. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai réalisé mes 2 petits messages, un bouquet d'amour et bonne fête des mères. Nous allons justement, avant de coloriser nos jolies fleurs juste ici, découper nos 2 petits messages pour faire 2 jolies étiquettes. Tout d'abord, pour le message un bouquet d'amour, nous allons utiliser nos poinçons couture tendre douceur, des poinçons que vous connaissez forcément si vous me suivez depuis un petit moment. Je les utilise extrêmement souvent. Aujourd'hui, pour notre petit message juste ici, je vais utiliser mon plus petit rectangle festonné avec ma jolie fausse couture tout autour qui, vous le voyez, correspond parfaitement à la taille. Pour notre petit message bonne fête des mères, nous allons utiliser une autre collection de poinçons que j'aime tout autant, qui se nomme Poinçons Chic Étiquette. Ce sont des poinçons que nous avons toujours besoin d'avoir sous la main, qui conviennent à tous les messages grâce à toutes les tailles et toutes les formes que nous retrouvons dans cette collection. Ici, pour notre petit message bonne fête des mères, je vais utiliser mon cercle festonné juste ici, qui, vous le voyez, correspond parfaitement également. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour coloriser nos jolies fleurs et ensuite assembler le tout sur notre projet. Vous voyez, nous obtenons ces 2 jolies étiquettes pour nos 2 petits messages. Nous allons les mettre de côté et nous allons reprendre notre bouquet de fleurs que nous allons pouvoir coloriser.
Contrairement à ma précédente version où j'ai utilisé mes Stampin' Blends en couleur Piscine Party dans la version claire et la version foncée, et pour coloriser nos fleurs et pour coloriser les libellules que l'on va réaliser par la suite, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos Stampin' Blends en couleur cerise carmin, évidemment la même couleur que notre projet. Et je vais simplement coloriser mes 3 fleurs qui se trouvent juste ici dans mon bouquet de fleurs. Mes petites fleurs colorisées, comme vous pouvez le voir, notre joli bouquet a complètement changé d'allure grâce à cette petite touche de couleur. Nous allons cette fois-ci pouvoir nous occuper, avant d'assembler le tout, de réaliser nos 2 libellules qui vont compléter ce joli décor printanier. Pour cela, nous allons utiliser notre set de tampons libellules au jardin qui, comme son nom l'indique, comprend 2 très grandes et jolies libellules qui sont coordonnées à notre perforatrice qui nous permettent donc de les tamponner et de les découper. Nous avons ici un ensemble de papillons, un ensemble de fleurs, mais également des petits messages. Tu ne cesses de m'inspirer, une précieuse amitié, que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs ou encore ta gentillesse me donne des ailes. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais tamponner mes 2 libellules dans mes 2 styles différents. Pour les tamponner, je vais encore une fois utiliser mon encreur Memento puisque nous allons les coloriser par la suite avec nos feutres à alcool. Une fois mes libellules tamponnées et découpées, nous allons cette fois-ci leur donner une petite touche de couleur. Pour cela, je vais reprendre mes feutres à alcool dans la couleur cerise carmin en version claire et version foncée. Je vais simplement réaliser un dégradé en colorisant l'intérieur, donc le centre de ma libellule dans la version foncée et l'extrémité de mes libellules dans la version claire. Une fois mes 2 libellules colorisées en dégradé, voici ce que nous obtenons. Nous allons leur ajouter une petite décoration supplémentaire. Pour cela, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin qui changent des cristaux du Rhin que nous avons en version argentée. Ici, nous les retrouvons dans 5 couleurs, coordonnées bien évidemment à nos couleurs Stampin' Up. Vous les retrouvez donc en couleur bleu nuit, Copacabana, sapin ombragé, cerise carmin et tarte au potiron. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos cristaux du Rhin en version cerise carmin et je vais en ajouter plusieurs au niveau du centre de chacune de mes libellules. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau du centre de nos libellules. Nous allons cette fois-ci les mettre de côté et reprendre notre carré blanc qui va prendre place sur le haut de notre boîte et que l'on va décorer. Tout d'abord, pour cela, première étape, nous allons reprendre notre tampon ici imitation écriture et je vais le tamponner en couleur cerise carmin directement sur mon carré. Nous allons pouvoir cette fois-ci le coller directement sur notre projet au niveau du centre de notre carré en couleur cerise carmin afin d'obtenir ceci. Reprendre notre bouquet de fleurs mais également tous les feuillages que nous avons mis de côté en couleur vert olive et nous allons les coller à l'arrière de mon bouquet sur le haut de manière à les faire ressortir. Vous le voyez, d'obtenir ceci, j'ai collé donc tout mon feuillage sur l'arrière de mon bouquet de fleurs. Nous allons cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles de manière à lui donner du volume, mais uniquement sur le bas de mon bouquet puisque le haut ne va pas être collé ici sur notre carré. Je vais cette fois-ci pouvoir retirer les petites pellicules protectrices et coller mon bouquet de fleurs parfaitement ici au niveau du centre de mon carré. Une fois notre bouquet de fleurs collé, nous allons pouvoir reprendre nos 2 petits messages. Je vais leur rajouter des stampines dimensionnelles pour les coller en relief
Avant cela, je vais ajouter sur mon petit message Bonne fête des mères à gauche et à droite 2 cristaux du Rhin en couleur cerise carmin. Et je viens cette fois-ci ajouter mes mousses 3D et les positionner à gauche et à droite de mon bouquet. Une fois mes 2 messages collés, nous allons cette fois-ci reprendre nos 2 libellules. Je vais courber leurs ailes en 2 et je vais les positionner, une ici sur le bas et une sur le haut, directement sur mon feuillage. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Nous allons cette fois-ci reprendre encore une fois nos cristaux du Rhin et je vais en ajouter 2 plus gros cette fois-ci sur l'avant au niveau de ma poignée, un à gauche et un à droite. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Nous allons cette fois-ci réaliser la dernière étape de notre projet. Avant d'en avoir terminé, pour cela, nous allons réaliser un joli nœud qui va prendre place ici à l'avant de notre bouquet de fleurs directement sur notre cornet. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé mon ruban en couleur Piscine Party, la même couleur que mon projet. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour être coordonné, nous allons utiliser notre joli ruban en couleur vert olive et qui est vendu par lot de 2 et qui comprend également la couleur tomate. Je vais donc en couper un morceau et réaliser un nœud à l'aide de mon peigne à quilling. Avant cela, nous allons avoir besoin de nos jolies breloques cœur et je vais tout simplement en prendre une et la passer à l'intérieur de mon nœud pour ajouter une petite touche de romantisme et d'amour à notre projet. Nous obtenons un joli nœud en couleur vert olive avec notre breloque cœur au niveau du centre. Je vais cette fois-ci ajouter un point de colle sur l'arrière et le positionner ici sur le bas de mon bouquet de fleurs. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, ici sur le bas de notre bouquet de fleurs, j'ai ajouté notre nœud en couleur vert olive qui rappelle notre feuillage ici sur le haut, mais également sur notre papier à motif. Notre jolie boîte pop-up est désormais terminée et comme vous allez le voir en tirant ici sur la petite poignée de notre tiroir, comme vous pouvez le voir, notre joli panneau avec toute notre décoration se lève et se replie lorsque je replie également mon tiroir à l'intérieur de ma boîte. Voici les 2 versions de notre projet du jour. Ici ma version précédente en couleur Piscine Party ou notre version du jour en couleur cerise carmin et vert olive. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Nous on se retrouve la semaine prochaine, non pas mardi, puisque comme vous le savez, je travaille actuellement sur les cadeaux qui vont accompagner vos catalogues aussi et afin de pouvoir y consacrer du temps. Nous ne nous retrouverons qu'une seule fois par semaine durant les prochaines semaines et ce jusqu'à ce que tous les catalogues aient été envoyés. Je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous comme chaque semaine vendredi prochain 20 h même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.